ici l'expression de la différence de marche que l'on appelle delta. Alors delta, vous l'avez ici, hein. Donc ici j'ai deux sources qui sont cohérentes. Il faut qu'elles soient cohérentes pour qu'on puisse avoir des interférences. Donc qui émettent des ondes. Et la différence de marche en un point M, c'est une grandeur géométrique. Dans un cours plus loin, j'appellerais ça différence de marche géométrique. Géo, comme ça. C'est S1M moins S2M. Alors c'est pratiquement égal ici à cette distance-là que j'ai représenté ici et que je vais exprimer avec un angle. Donc ici, voilà la médiatrice ici entre les sources S1 et S2 ici. La distance entre les sources c'est D. Et je suppose cet angle ici, θ, qui est positif ici. Je vais le compter positif dans ce sens, que je retrouve ici. Et donc, la différence de marche, S1M moins S2M, c'est égal à D sinus θ. Alors attention, dans ce cours, je vais utiliser une différence de marche algébrique. Ça veut dire elle peut être négative. Elle peut être négative si S1M moins S2M. C'est négatif, c'est-à-dire c'est ce cas de figure-là, hein, S1M est plus petit que S2M. Ici, l'angle est négatif, hein, donc le sinus va être négatif. Alors on a vu les deux cas particuliers. Delta, différence de marche est égale à k lambda, on a une amplitude maximum, les deux ondes arrivent en phase et les deux ondes s'ajoutent, ici amplitude maximum, hein. Donc ça oscille entre une amplitude maximum et une amplitude minimum. On appelle ça des lignes de crête. Et alors K bien sûr appartient à Z, hein, parce que j'ai algébrisé ici cette différence de marche. Et si j'ai delta qui est égal à k moins 1 demi de lambda, on a une amplitude nulle, hein, quand l'onde d'une source arrive comme ça, l'autre arrive comme ça, hein, etc. J'ai expliqué ça au début. Amplitude nulle, on appelle ça également des lignes de nœuds. Donc voilà pour